Quatrième leçon de l'esprit de Massenet. Nous parlerons aujourd'hui de la sonorité, non pas de la sonorité pure puisque nous n'avons pas d'oreilles. Le son est la résultante d'une vibration qui frappe nos organes physiques et produit, par conséquent, un phénomène virtuel. Il faut partir de ce principe, dans l'espace, le son sera non pas la sensation d'un bruit, mais celle qui engendre une satisfaction de bien-être moral et spirituel. La jouissance est plus ou moins intense et correspond aux sensations que nous procurent les instruments sur la Terre. Nous avons vu l'être immatériel transporté dans la sphère musicale, c'est-à-dire dans le champ vibratoire, animé par des êtres angéliques. Nous avons vu aussi que cet être reçoit, dans son périsprit, des vibrations qui, en heurtant ses propres effluves, vont produire des sensations de jouissance. En musique humaine, vous avez comme note du diapason, le La. Nous ne prendrons pas cette note comme point de départ, car sa tonalité ne correspond pas à la tonalité des couleurs. Nous prendrons le Do. Le Do, à votre oreille, donne un son grave, plein et qui exprime l'allégresse, un son qui dépeint bien l'amour que nous devons ressentir pour Dieu. Ce Do, si nous prenons une comparaison, s'adapte mieux à la première des sensations fluidiques qui se traduit généralement par la couleur bleue. Le Do symbolise l'azur, la quiétude, la paix de l'âme, donnée par la prière. Le Do est la première note de l'accord parfait dérivant du bleu. Le Mi représentera la force dans l'amour, la volonté d'aimer et peut être figuré par un rayon de votre lumière solaire. Nous avons donc Do, Mi. Do fondamental est bleu, Mi, volonté dans l'amour, nous donnera azur et or. Le Sol, troisième note harmonique, représente la consolidation des deux précédentes notes, c'est-à-dire une liaison qui ponctue les deux précédentes idées émises, ponctuation qui assure l'extériorisation du sentiment donné par le bleu. Nous percevons cette note par une teinte spéciale, dont je cherche, par vos sens, à vous faire comprendre la couleur. Ce n'est ni un rayon d'argent qui pourrait se confondre avec l'or, être absorbé par lui, ni un rayon noir, résultante des autres couleurs, qui pourrait absorber le bleu. Mais c'est un fluide brillant, sans couleur bien définie, qui peut se rapprocher de la lumière radiante qui s'échappe des mondes que vous percevez, c'est-à-dire gris-bleu, gris-argent. Votre soleil, vu de loin, a cet aspect. La première tonalité, vue par un mortel, aura cet aspect, tonique bleu. Intensité de la tonique, or. Ponctuation ou durée, gris-argent, mélange de bleu entouré d'or et de gris-argent. Cette première tonalité représente l'amour divin. Les autres couleurs fondamentales présentent tous les autres sentiments, allant du jaune clair au rouge foncé, mais toujours ces couleurs sont accompagnées de leur manteau doré et de leur pelure gris-argent. En musique humaine, accord parfait, Do, Mi, Sol. En prenant le Ré, accord parfait Ré, Fa, La, avec le Mi, accord parfait, Mi, Sol, Si. La tonique variera de couleur en passant du bleu pour aller au rouge, mais les deux autres notes seront toujours or et argent, elles ne varieront pas. Suivant la qualité du périsprit et la nature du champ vibratoire, les sensations varient et augmentent d'intensité, au point de devenir merveilleuses. Certains périsprits reçoivent le jaune, d'autres le rouge. Il en est qui exclut cette dernière couleur. Le violet est moins supportable pour les êtres évolués. Le vert clair est plus agréable que le vert sombre. On peut, suivant les lois de l'espace, percevoir un mélange de bleu et de rose. Les champs vibratoires varient également d'intensité. Ils résultent d'émanations angéliques, inspirées par l'être divin. Lorsqu'on revient sur la Terre, on est encore imprégné de ces vibrations, le corps matériel les éteint mais la conscience en garde l'impression. En dehors de ces champs vibratoires, il existe des sphères, et même des courants, qui procurent aux esprits moins évolués des jouissances harmoniques parfois vives et profondes, quoique plus personnelles. Ces courants fluidiques communiquent à l'être les joies intimes de l'amour divin. D'autres courants lui donnent seulement la joie d'entendre les accords de la lyre céleste. Ces vibrations, non colorées et invisibles à l'être désincarné, lui donnent une satisfaction comparable à celle que procure la sensation des parfums. La musique céleste est donc la résultante d'impressions causées par les couches fluidiques suivant l'élévation de l'être et la pureté du milieu. Dans l'espace on n'entend rien, on ressent l'harmonie des fluides et non celle des sons. La propriété essentielle des fluides, c'est la couleur. Le son est d'essence terrestre, la couleur est d'essence céleste. Le prochaine leçon traitera des enchantements harmoniques de l'espace et de leur persistance dans les sentiments humains.